Bien-aimés, je vous bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, je voudrais partager avec vous un sujet, un thème nommé la fausse doctrine. La fausse doctrine, qu'est-ce que c'est? Vous voyez, la Bible déclare, ou le Seigneur déclare dans sa parole que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est par manque de vérité, c'est par manque de connaissance que le peuple périt toujours. Ou c'est par manque de connaissance que les gens sont toujours trompés. Voilà. Et c'est ainsi que le mensonge prend la place de la vérité. Je crois que, en tant que fils de Dieu, en tant que disciple de Christ, notre premier réflexe doit être de vérifier chaque fois les Écritures lorsque nous les entendons de la bouche d'un serviteur de Dieu. C'est extrêmement important. Comme les chrétiens de Béret, nous devons toujours vérifier ce que les gens disent. Est-ce que c'est conforme aux Écritures? Et quand ils en donnent une interprétation qui n'est pas celle-là, demandons au Seigneur de nous instruire, de nous révéler sa parole, parce qu'il a dit, si méchants que sont nos parents, quand nous leur demandons du pain, ils ne peuvent pas nous donner de la pierre à la place du pain. Lui qui est Dieu et grand en amour, qui nous a conçus, qui nous a engendrés, comment ne nous donnerait-il pas son esprit et les dons qui en découlent, c'est-à-dire le don de prophétie, le don de comment on appelle ça, le don de discernement des esprits, le don du parler en langue, hein, un esprit de révélation, un esprit de vérité, pour connaître les choses de Dieu, qui puisse sonder même l'esprit de Dieu et comprendre les profondeurs, les mystères cachés, car c'est là que réside notre gloire. La gloire de Dieu, c'est de cacher les mystères, mais la gloire des fils de Dieu, c'est de révéler les mystères. Donc aujourd'hui, je vais aborder un thème qui parle de la fausse doctrine. Qu'est-ce que c'est que la fausse doctrine? Ici, nous parlons de la saine doctrine qui est opposée à la fausse doctrine. D'abord, la saine doctrine, c'est l'évangile de Jésus-Christ. C'est la lumière de Dieu. Puisque l'évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit. C'est ce que nous dit le livre de Romains 1, 16. Donc, dans ces conditions, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'attacher à la parole de vérité, qui est Jésus-Christ. Il est la parole de Dieu. On ne peut pas s'attacher à des faux prophètes qui sont, ou à des faux pasteurs, des faux apôtres de Christ, qui se proclament comme tels, mais qui, dans leur bouche, n'est-ce pas, distillent le mensonge. Et comment reconnaître tout ça? Nous allons essayer d'apporter à la lumière des Saintes Écritures quelques pistes. Pas toutes, mais quelques pistes, afin que vous puissiez, chaque fois qu'il y a quelque chose qui a été dit par un homme de Dieu, vous puissiez prendre la Bible pour vérifier dans les livres où ils les ont prises, quel était le contexte et dans quelles conditions cela a été dit. Et vous demandez la révélation de ces paroles-là au Seigneur et il vous le donnera. C'est à vous que est réservée la connaissance des Écritures. Ce n'est pas à quelqu'un d'autre. Donc n'ayez pas de crainte, ne laissez pas les gens vous dire les choses et rentrer à la maison sans avoir pris le temps de vérifier. Parce que vous avez refusé de vérifier, vous avez été trompé. Voilà. Et nous qui sommes sortis des obédiences comme le bouddhisme, nous avions ce qu'on appelle la raison pour questionner les choses. Voilà. Nous avions la raison pour questionner les choses. Mais nous avions aussi des limites. Et l'Esprit de Dieu, par la science qu'il contient, parce que la science, qui est la prophétie de Dieu, est au-dessus de toute science, est au-dessus de toute connaissance. Et donc, c'est ça qui nous a intéressés. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes assez calmes, nous sommes assez patients avec les gens, mais rigoureux envers nous-mêmes. Et nous savons que c'est dans la connaissance de la parole, dans la révélation de la parole, qu'est l'amour de Dieu. C'est ça. C'est ça. Le témoignage de Jésus-Christ dans la vie d'un serviteur, c'est de lui révéler sa parole dans toute sa pureté.
Donc, la fausse doctrine est à la base de beaucoup de calamités, et à la base de beaucoup de tribulations dans la chair, à la base de beaucoup de complications dans l'église, dans la maison de Dieu. Les gens sont emportés à tout vent de doctrine. Et les gens se proclament comme étant dans la vérité pendant qu'ils marchent dans la fausseté et dans le mensonge. Donc, il faut avoir l'esprit de discernement. Il faut avoir le don des esprits, de discernement des esprits pour être vraiment sûr que celui qui parle, il raconte que des bêtises. Il prêche pour son ventre et pour sa chapelle. Et il ne prêche pas Jésus-Christ. Voilà ce qu'il faut faire. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous ouvre l'entendement pour que cette exhortation matinale puisse arriver dans votre cœur, dans votre esprit, et que Dieu vous ouvre l'esprit pour que chaque fois qu'il y aura une prédication de la foi, vous puissiez ouvrir les Saintes Écritures pour regarder si ce qui est dit est conforme aux paroles enseignées. Que Dieu vous bénisse. Et donc, je vais annoncer la fausse doctrine, je vais annoncer les faux docteurs, je vais annoncer les faux pasteurs, les faux apôtres. Je vais les dénoncer ce matin en vous disant que, bien aimés, quand nous sommes de Dieu, nous devons écouter les paroles de Dieu. Mais nous ne devons pas écouter les paroles de Dieu sans prendre le temps, comme les chrétiens de Béret, de vérifier. Donc je vous amène à plus de vigilance. C'est ce que le Seigneur nous demande jusqu'à ce qu'il revienne. Quand nous soyons vigilants et que nous vérifions tout ce qui est dit de sa part. Parce que celui qui dit les paroles de Dieu, celui qui est envoyé, dit les paroles de Dieu. Et celui qui dit les paroles de Dieu, quand nous allons vérifier dans les Écritures saintes, nous verrons que c'est conforme. En ce moment, nous disons que celui-là est un homme de Dieu ou celui-là n'est pas un homme de Dieu. Mais le plus important dans tout ça, c'est le don de discernement des esprits. Comme Pierre, comme l'apôtre Paul avait discerné que la femme dans Acte 16 qui leur parlait avait un esprit de démon. Bien qu'elle disait des choses vraies, mais c'était par l'esprit de démon, l'esprit de Python, qu'elle disait à Paul et Barnabas qu'ils étaient des hommes de Dieu et qu'il fallait qu'on les écoute. Donc vous voyez, dire des choses vraies ne veut pas forcément dire qu'on est de Dieu. Même le diable même dit des choses vraies, puisqu'il connaît la vérité, mais il ne reste pas dans la vérité, il se tient plutôt dans le mensonge et il passe par la séduction pour pouvoir entraîner les hommes à sa suite. Donc, bien aimés, que Dieu vous bénisse. Nous allons commencer la parole en lisant l'épître de Pierre, 2 Pierre 2, 2 Pierre 2 à partir du verset 1. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs, qui introduiront sournoisement, voilà, des sectes pernicieuses et qui, régnant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dérèglement et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils vous exploiteront au moyen de paroles trompeuses, eux que menacent depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Voilà. Donc, car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont prêché, mais il les a précipités dans les abîmes des ténèbres et les réserve pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé les 8 personnes dont Noé, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies, c'est grave ce qu'on dit. Donc vous devez prendre toutes vos dispositions. S'il a condamné à la destruction et réduit en cendres Sodome et Gomorrhe, vous savez ce que ça veut dire, les donnant comme exemple aux impies à venir. Et s'il a délivré Lot, le juste, profondément attristé par la conduite de ces hommes sans frein dans leur dérèglement, car ce juste qui habitait au milieu d'eux, tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leur œuvre criminelle. Voilà. Le Seigneur s'est donc délivré de l'épreuve les hommes pieux et réservé les injustes pour être punis au jour de jugement. Surtout, écoutez bien, ceux qui courent après la chair par un désir d'impureté et qui méprisent l'autorité. Vous comprenez?
Donc, c'est pas parce que vous êtes sauvé que vous devez vous donner à tout, à des désirs, comme on appelle, à des désirs d'impurité qui méprisent l'autorité. Donc, c'est de la fausse doctrine. Et l'apôtre Paul est carré avec ça, que même si un ange venait ici pour nous prêcher un autre évangile, il serait maudit, il serait anathème. C'est très grave ce qui se passe. Parce que les gens utilisent la cupidité, ils utilisent tous les moyens de communication nouveaux pour séduire les hommes. Mais, bien aimé, demandez le don de discernement des esprits à Dieu, il vous le donnera. Comme ça, vous n'avez pas besoin de demander, vous n'avez pas besoin de voir. Dès que vous voyez quelqu'un qui parle, vous voyez l'esprit qui est en lui. C'est comme ça que vous avez le discernement des esprits. Et vous avez tout de suite la réaction appropriée quand il s'agit d'un fils du diable ou quand il s'agit d'un fils de Dieu. Parce que l'esprit même rend témoignage. L'esprit d'abord vous rend témoignage que vous êtes de Dieu. Le don que Dieu vous a donné, c'est pour l'utilité commune. C'est pour les autres. Donc vous êtes capable de démasquer quelqu'un qui est un fils de démon, un fils du diable, un menteur, un faux prophète, un faux docteur, un faux pasteur. Ne déplaise à qui veut, même si les gens vous calomnient. Vous n'êtes pas en train de chercher l'amitié des hommes. Non, vous êtes en train de chercher la gloire de Dieu. Parce que la gloire des hommes, elle ne vous apporterait rien. Elle serait pleine de chagrin. Mais la gloire de Dieu, c'est une gloire éternelle. Donc, cette fausse doctrine, Jude en a parlé. Il s'est glissé parmi vous. Je vais lire Jude 3. Que dit Jude? Regardez. Jude 3 dit quoi? Nous allons aller au chapitre de Jude. Jude est apôtre et il est en même temps prophète. Jude 3 verset. Jude 3, pardon. Voilà. J'arrive là-dessus. Et voilà. Je suis là-dessus. Jude 3. Bien-aimé. Voilà. Bien-aimé. Alors que je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. C'est pour ça que nous disons que le salut ne se perd pas. Car, écoutez bien maintenant, car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis très longtemps, des impies qui changent la grâce de Dieu en dérèglement et qui régnient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. C'est ça. Ils sont déréglés dans leur conduite. Ils courent après la chair, ils courent après l'argent. C'est la convoitise des yeux, comme disait Pierre, la convoitise des yeux, la convoitise du monde. Et l'orgueil. Ils sont orgueilleux. Comme l'autre, qui est le premier en orgueilleux, qui veut s'élever au-dessus de Dieu et qui sera abaissé. Donc, regardez, je vous donne des versets dans le livre de Acte 20, à partir du verset 29, la même exhortation est donnée. Apocalypse 2, verset 14 à 15 et le verset 18 à 19, vous avez 3 doctrines de démons qui sont révélées tout de suite. La doctrine de Balaam, ce faux prophète, la doctrine de Nicolaïte, qui a été choisi parmi les diacres et qui se répète lui-même, qui veut être premier en tout, hein, qui n'écoute pas les autres, qui n'écoute pas la parole de Dieu et qui, après avoir connu, s'est déréglé. Vous comprenez? Donc, la doctrine de Nicolaïte et puis la dernière doctrine, la troisième doctrine, c'est la doctrine de Jézabel. Les femmes qui veulent s'élever au-dessus des hommes, qui les ont engendrés et qui veulent s'élever au-dessus des hommes pour leur prêcher la parole, pour prendre l'autorité sur les hommes. Les Jézabel qui donnent des conseils à Akab et qui a conduit Akab dans la pire des choses jusqu'à la mort. Donc, ce sont des choses qui sont réelles. Toute parole ne doit pas être prise à la lettre. Il faut toujours vérifier ce que les paroles induisent, ce qu'elles veulent dire, pour que vous puissiez vous attacher à la parole. Si vous vous attachez à une parole, la parole, Jésus-Christ dit qu'elle est vie et esprit. Donc n'oubliez pas. Donc cette parole et cette vie qui s'attache à vous peut vous conduire
en enfer ou peut vous conduire dans l'éternité. Mais la parole de vérité vous conduit toujours dans la lumière, toujours dans l'éternité. C'est à celle-là qu'il faut s'attacher pour ne pas être emporté à tout vent de doctrine. Donc, nous avons la conviction que même si un ange venait ici pour nous annoncer un autre évangile, nous le considérions comme anathème, comme maudit, pour parler terre à terre. Donc voilà, bien aimés, ce matin, vous avez cette grâce, où nous avons cette grâce que les saints apôtres nous ont révélée, de ne pas nous attacher à toute parole de doctrine, à ne pas nous attacher à toute parole, parce que toute parole que confessent ces faux prophètes ne sont pas la vérité. Il faudrait qu'on vérifie. Dans le livre de Deutéronome 13, à partir du verset 1, vous avez ça. Jérémie 14, il en a parlé. Jérémie 23, parle des faux pasteurs. Il a dit que la colère de Dieu qui va s'abattre sur les faux pasteurs, sur les faux docteurs et tous ces gens-là qui ont prêché leur propre fond. Tous ces gens qui se sont prêchés dans la maison de Dieu et qui ont fait croire que c'est de Dieu qui parlait, qui ont entraîné tous ceux qui devaient périr parce qu'ils ont l'amour du mensonge et non l'amour de la vérité en eux. C'est ainsi que Dieu devra, n'est-ce pas, juger chaque homme. Mais la maison de Dieu, le jugement de Dieu va commencer par sa maison. Sachez-le, le jugement de Dieu va commencer par sa maison. Il y a deux choses qui vont être faites. Il y a la récompense de Dieu et puis il y a le jugement de Dieu. Il y a deux choses, la récompense et le jugement. Donc, ceux qui travaillent pour Dieu vont moissonner de la vie éternelle et ils vont moissonner toutes choses qui arrivent. Le millénium, ils y seront et dans l'éternité également. Donc, bien aimés, ce qui se passe aujourd'hui là, soyez vigilants. Car les gens vous prêchent le mensonge, les gens vous entraînent par cupidité, par rêverie, par gloire des hommes. Hein? Ils vous entraînent, ou par amour de l'argent, ils vous entraînent à leur suite. Et ils vous racontent du mensonge. Revenez à vous, regardez les Saintes Écritures pour voir si ce que les gens disent est vrai. On ne peut pas dire que l'enfant d'un saint est saint, est pur, mais il n'est pas sauvé. On ne peut pas dire également que il faut prendre la carte pastorale. Dieu n'a jamais désigné son serviteur en lui donnant une carte pastorale. Ça se saurait. C'est que du mensonge. Les gens qui ont annoncé ce genre de choses, s'ils ne se répandent pas, ils vont directement en enfer. Parce que si le faux prophète qui conduit tout le monde à la perdition, à être soumis à la bête dans la grande tribulation, écoute, font des cartes pastorales et que les enfants de Dieu aussi font des cartes pastorales, alors il n'y a pas de différence. C'est que vraiment la porte étroite qui conduit à la vie éternelle, elle est resserrée vraiment. Elle est vraiment resserrée. Parce que large est la porte qui conduit à la perdition. Large est la porte qui conduit en enfer. Et si vous écoutez ces oiseaux de mauvaise augure, ces fontaines sans eau qui se répaissent eux-mêmes, ils apprennent, mais toujours, mais ils n'obtiennent pas la connaissance. Si c'est des paroles que vous écoutez, ce genre de paroles que vous écoutez, ben écoutez, des gens qui disent que non, c'est quand Caïphe a condamné Jésus-Christ que le péché s'est attaché à lui. Ces gens qui disent que le fruit que Adam a mangé et Ève ont mangé dans le jardin d'Éden, qu'est-ce que c'est? Ils ont fait l'amour. Donc, le serpent là, c'était un homme, il a fait l'amour. De telles abominations. C'est de la parole du mensonge. C'est la parole du diable. Vous comprenez? On vous demande de prendre la marque de la bête. Celui qui vous annonce ça, c'est un menteur. Et si quelqu'un dit que Jésus-Christ n'est pas venu en chair, c'est un antéchrist. Nous allons voir quelle est l'attitude de ces gens-là dans 2 Timothée 3. 2 Timothée 3, à partir du verset 1. Comment ils sont ces gens-là? Comment ils sont? 2 Timothée 3, voilà. 2 Timothée 3, verset 1. Voilà ça ici. Dieu dit, 2 Timothée 3, verset 1. Ça, c'est mon mot de conclusion. Sache que dans les derniers temps, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs,
rebelles à leurs parents, ingrats et irréligieux. Ces gens seront insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. Donc, ils n'aiment pas les gens de bien. Voilà. Des traîtres, ce sont des traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ceux qui ont fait la force. Éloignez-vous, éloigne-toi de ces hommes-là. Il y en a parmi qui s'introduisent dans les maisons, écoutez bien, et qui captivent de faibles femmes chargées de péchés, agitées par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que Jannes et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. Donc bien aimé, je vais m'arrêter là parce que la vidéo devient un peu longue. Je vais m'arrêter là pour vous dire que fuyez toutes ces personnes-là. Quittez ces maisons, ces synagogues de Satan qui vous annoncent que du mensonge pour leur propre gloire. Des gens qui sont amis de l'argent. Ils aiment l'argent plus que Dieu. Voilà, ils ne travaillent que pour l'argent, que pour la notoriété, pour la gloire des hommes. Quittez ces gens-là et Dieu va vous recueillir dans ses bras. Et il vous enverra des serviteurs, des pasteurs. Il vous enverra des prophètes, des docteurs, des apôtres qui vous annonceront tout le conseil de Dieu. Je vous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.